L'ancienne demeure de Mandela, désormais un musée, et parmi les employés, une femme, mémoire vivante des lieux, présente le jour de la libération de Mandela. Ça, c'est le jour où il s'est adressé à la foule dans le stade de football à Johannesburg, après sa libération. Je me tiens à vos côtés, pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur, à votre service, vous, le peuple. Dehors, les murs rappellent une autre époque, celle de l'apartheid et la violence qui l'accompagnait. Ici, il reste des impacts de balles. L'histoire est ancrée dans les briques de la maison. Soweto, lieu emblématique de la lutte contre la ségrégation. Mandela est dans toutes les têtes. Ses 27 ans d'emprisonnement et surtout sa bataille pour interdire les Bantoustans, ces quartiers où devaient s'entasser les Noirs sud-africains. Il y a longtemps, on avait besoin d'un passeport pour se déplacer. Et lorsqu'on habitait ici, on ne pouvait pas aller jusqu'au centre de Johannesburg. On ne voulait pas de nous là-bas. Mais quand Mandela est sorti de prison, on a été libérés. Autre génération, autre souvenir. Ces apprentis rappeurs ont une quinzaine d'années, déjà une forte conscience politique grâce à Mandela, à qui ils ont dédié cette chanson. Il a montré au monde que les Blancs et les Noirs pouvaient vivre ensemble. Il s'est battu pour nous. Aujourd'hui, on a une vie plus facile, on peut accéder à l'école gratuitement. C'est grâce à Mandela. Alors quand on me parle du rappeur Jay-Z, ok, c'est une grande star, mais il n'est pas aussi cool que Mandela. Parce que Mandela, c'est le père de la nation. Quand on évoque Nelson Mandela avec les Sud-Africains, beaucoup estiment que ce qui les marque, c'est son manque de vanité, son manque d'ego. Eh bien, à l'époque, un journaliste avait posé la question à l'ancien président qui avait répondu « Mon ego, vous savez, il est à tous les Sud-Africains ».